Alors, nous voici maintenant rendus à la chronique du jour. Nous avons le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui M. Steve Trank, entrepreneur, coach, conférencier, homme aussi au grand cœur. Et Steve a eu une idée à valeur ajoutée aujourd'hui et j'ai hâte qu'on puisse l'entendre ensemble. Donc, bonjour Steve Trank. Salut Stéphane, tu vas bien? Ça va super bien. Comment vas-tu? Ben, moi aussi, ça va bien. Puis, je pense qu'on va prendre un café ensemble. Là. Hey, écoute, excellente idée. En distanciation sociale, prendre un café. Notre machine à café, elle a pris le bord, comme on dit, mais le rendez-vous autour de la machine, j'ai posé la question en entrée d'émission, de dire « Hey, qu'est-il advenu dans vos milieux de travail? » Steve, je veux saluer l'originalité de ta chronique aujourd'hui. Je suis et nous sommes suspendus à tes lèvres. Je te laisse aller et je t'accompagne en cours de route. Oui, ben l'idée de la machine à café, en fait, c'est simplement que dans les derniers mois, avec la pandémie, j'accompagne beaucoup d'équipes de direction et tout ça, et j'ai constaté quelque chose, c'est qu'avec le travail à domicile et tout ça, il n'y a plus de lieu commun, d'endroit où, à 10 heures à tous les matins, on s'en va réchauffer notre café, on voit un collègue, on lui jase pendant 30 secondes, oui, t'es rendu où dans tel dossier et tout ça. Donc, il n'y a plus ce rythme-là qui vient justement être comme un métronome dans la vie, dans les milieux de travail. Et malheureusement, ça crée beaucoup de tensions. Donc, il y a des gens qui m'ont partagé ça, des entrepreneurs, ils disaient, bon, ça va pas bien, mes employés sont de plus en plus anxieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça, c'est une des pistes qui m'a permis de constater le tout. Et je trouve ça très original que tu l'apportes de cette façon-là parce que souvent, on a tendance à oublier que autour de la fameuse machine à café, là, il s'en est-tu réglé des dossiers, là? Il s'en est-tu pris des décisions? Effectivement. Puis là, évidemment, on pousse le bouchon avec la machine à café, mais ça peut être le cadre de porte, ça peut être dans le vestibule. En fait, c'est qu'il y a des endroits où le hasard fait qu'on peut se rencontrer. Mais là, on s'entend que le hasard, c'est pas sur Zoom que ça se passe. Donc, il faut trouver une façon de se synchroniser. Et la synchronisation, ça se passe pas une fois par semaine ou une fois par mois. Il faut que ça se passe sur une base régulière. Ah oui. Et suite à tout ça, je suis revenu un peu à moi, là, lorsque j'étais dans mon rôle de chef, où, malgré tout, oui, il y avait une superbe machine à café. Encore faut-il que les gens y aillent. Et là, comme je le disais, c'est une métaphore, la machine à café. Mais ce qui est important, c'est que dans les organisations, les gens aient un moment précis où ils savent, aujourd'hui, je peux parler à mes collègues qui sont partie prenante un peu des résultats que je peux générer et que les autres peuvent générer pour moi. Et s'il n'y a pas de moment précis, prévisible, ça va évidemment créer un peu le chaos dans l'organisation. Et c'est vrai, permets-moi de t'interrompre, Steve, comme on a parlé en préparation d'émission la semaine dernière, la fameuse machine à café, le cadre de porte, tout ça, c'était un rendez-vous informel que les gens se donnaient pour s'y rejoindre. Et on savait d'entrée de jeu qu'on allait se voir. Effectivement. Et là, l'image que j'aimerais peut-être apporter pour aller un petit peu plus loin dans tout ça, et là, je vais utiliser mon passé de chef parce que j'étais pas celui qui se rendait nécessairement à la machine à café comme d'autres collègues et je pouvais être un de ceux qui créaient le chaos dans ma propre organisation. Et je te donne l'exemple que je t'ai expliqué la semaine dernière, c'est que, par exemple, un jeudi, 10h30, le téléphone sonne, j'ai un client qui vit une petite problématique, il est un peu insatisfait. C'est pas moi qui peux régler la situation, c'est un de mes employés. Et d'entrée de jeu, comme j'en ai beaucoup dans la tête, je me dis, bon, il faut que je règle ça tout de suite, sinon je risque de l'oublier. Donc, je me lève, je m'en vais dans le bureau de mon collègue. Et à ce moment-là, lui qui est en train de travailler sur un autre dossier me voit retontir, comme on dit en bon québécois, et est obligé d'arrêter. Donc, il y a un peu une petite loi pseudo-rigolote en gestion, la loi de Carlson qui dit que les gestionnaires en moyenne sont interrompus à toutes les 7 minutes dans leur cadre de travail. Et une fois qu'ils sont interrompus, avant qu'ils puissent se remettre, et ça, j'exclus le moment de l'interruption, ça prend 3 minutes de se remettre dedans. Tellement vrai. Et là, si on n'est pas en mesure de se jaser dans un cadre informel à 10 heures à tous les matins à la pause café, qu'on est à distance, on est interrompu par des appels téléphoniques, par des courriels, par une multitude de choses qui fait que c'est difficile de garder le focus. Et dans le cas présent, j'étais celui qui créait le chaos. Et là, j'ai eu la chance de suivre différentes formations et tout ça, et je vais en nommer une, qui est la méthode Scaling Up, mais on a pris conscience dans cette méthode-là, qui est la méthode Gazelle,
de l'importance de ce qu'on appelle les rencontres rythmées. Rythmées en ce sens qu'elles sont définies à certaines fréquences et tout ça, ce qui fait qu'on décide d'un moment où une équipe, un groupe de travail se dit beau temps, mauvais temps, à chaque jour, on doit avoir un point de contact, d'où l'image de la machine à café, mais ça peut être autre chose évidemment, où on vient se synchroniser. Et ce qui se produit dans ce cas-là, c'est que le même client qui m'appelle le jeudi à 10h30 pour exprimer une insatisfaction, au lieu de faire éruption dans le bureau de mon collègue pour qu'il règle ça immédiatement, je peux répondre à mon client « Ah, effectivement, je vous entends. Justement, demain matin à 8h30, je vois mon collègue. Est-ce que ça vous va? » Et généralement, il n'y a pas de souci. Donc, on ne vient pas créer le chaos dans la vie de notre collègue et on peut donner à notre client une réponse qui va le satisfaire pour qu'éventuellement les gens puissent faire leur journée de travail avec satisfaction à l'habitude puis avec un bon rendement. Donc, ton invitation en est une de créer un moment de rencontre, qu'il soit virtuel, au téléphone, où on voudra, à tous les jours. Oui, puis là, on va juste se donner une discipline de vie. Et ce qui est assez malheureux, ce que je constate, c'est que lorsqu'on se rencontre une fois par semaine seulement, on se ramasse qu'il y a tellement eu d'enjeux, de problèmes, que ça devient des rencontres pour ventiler. C'est pas des rencontres de résolution de problèmes. Il y a même des entrepreneurs, des chefs qui disent « Moi, j'ai tellement pas hâte à cette rencontre-là parce qu'on dirait que tous les problèmes du monde vont me tomber dessus. » Donc, ils viennent même les distancer. Alors que si, à chaque jour, on règle les problèmes petit peu par petit peu, donc, comme on dit parfois, un éléphant, c'est possible de le manger si on le mange à petite bouchée. Ben, l'idée, c'est de régler au quotidien les petits problèmes dans une courte rencontre, comme on le fait parfois à la machine à café. Donc, dans une dernière minute, Steve, tes trucs pour qu'on arrive à faire ça, je pense qu'il y a des questions à poser, il y a une façon de faire ça. Bien, évidemment, on ne va pas parler de tout et de rien. C'est qu'il y a trois questions à répondre. C'est de nommer à nos collègues qui sont lors de l'appel ou du Zoom, peu importe, notre bon coup de la veille. Donc, ce qu'on a réglé pour enlever un peu de la charge mentale à toute l'équipe. Donc, on a accompli ça. Moi, j'ai accompli ça de mon côté. Voici mon objectif du jour. Ça va me demander du temps, donc je ne peux pas être vraiment dérangé. Et dernier point, j'ai besoin d'un coup de pouce d'un collègue. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer dans la journée pour pouvoir régler la situation? Donc, on ne règle jamais les problèmes sur le champ. On vient simplement se synchroniser. Donc, en fin de compte, ce qui est important, c'est de s'organiser, se structurer, se donner des rendez-vous quotidiens et d'être efficace. Et hors d'onde, tu me disais que ces rencontres-là, normalement, là, c'est 10-15 minutes par jour, ça se peut-tu? Ça dure combien de temps une pause café, Stéphane? Écoute, j'ai comme le goût de dire à la blague, ça dépend dans quel milieu tu travailles. Ah oui, effectivement. Ben, je te dirais que généralement, 5-10 minutes, 15 minutes maximum. Mais l'idée, c'est que vous avez 3 choses à dire. Si vous êtes 5 dans votre équipe, ben, dites-vous qu'un 5-10 minutes, gros maximum, c'est suffisant. Et en bout de ligne, ben, vous aurez passé peut-être 40 minutes dans votre semaine pour justement faire avancer les choses au lieu de faire un gros meeting de 3 heures à la fin de la semaine où vous ne réglez rien. Alors, c'était Steve Trank. Merci d'être passé à Planète Business, Steve. Et pour les gens qui veulent le réécouter, planètebusiness.ca, vous allez pouvoir le réécouter. Je te souhaite une super journée, Steve. Je te remercie d'être passé à Planète Business et je te dis, à la prochaine. Merci, Stéphane.